Bonsoir les Waman et les Wabo auditeurs. Je me prénomme Ahmed, je suis au UK. Je tiens d'abord à remercier le Bikatika pour cette page qu'il a ouverte pour la diaspora camerounaise pour que nous soyons toujours unanimes et pour que nous partagions quand même nos expériences et pour bâtir un très bon futur pour la génération camerounaise qui vient de l'extérieur. En ce jour, je vais parler de trois sujets qui ont un peu fait un peu de la redondance dans cette page. Ça a un peu perturbé certains. Certains ont fait des vidéos pour donner leur point de vue. Bon, moi aussi, je vais apporter ma part de contribution. Je vais pas être très long. Je vais parler de trois choses aujourd'hui. Euh, des orientations scolaires, du matérialisme, et dernièrement, ce sera une question qu'un ami m'a posée et qu'il attend une réponse de moi, quoi. Pour les orientations scolaires, je trouve que le choix d'une filière ne dépend pas uniquement peut-être du secondaire qu'on a eu à faire. C'est-à-dire ici, peut-être tu as eu un bac C ou un bac D. Un bac C, c'est-à-dire maths et physique. Comme tu as eu à faire beaucoup de maths, beaucoup de physique, c'est-à-dire que tu es destiné à faire un métier où on va trop calculer, comme tel génie civil ou bien génie mécanique, un truc du genre. Mais je trouve que on ne peut pas rien se fier à ça pour choisir une filière. Il y a aussi les propres décisions personnelles, c'est-à-dire toi, en t'engageant dans une filière, tu connais quand même le travail que tu vas quand même fournir pour pouvoir aboutir à des résultats positifs. Donc, ça ne sert à rien de se lancer dans une filière juste pour avoir du nom, avoir du charisme. Genre, je fais telle filière pour montrer un peu que tu as le gros dos, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Et une chose, quand on veut choisir une filière, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc, tout un chacun connaît de quoi quand même il est capable, des efforts quand même qu'il peut quand même fournir. Donc il connaît quand même où il peut peut-être lancer sa masse et s'atterrir. Donc chacun connaît quand même jusqu'où il peut aller. Donc aussi, il y a des facteurs comme ça qui entrent en jeu quand on veut choisir une filière. C'est un peu ça. Donc il faut juste avoir une certaine motivation, un engagement et une détermination, sans toutefois oublier de quoi on est capable soi-même avant de se lancer quand même dans une filière, quoi. Deuxièmement, pour parler du matérialisme, il y a une demoiselle qui est aux États-Unis. Dernièrement, elle a fait allusion à son copain, à sa camarade, quoi. Sa camarade qui a son copain à l'autre pays. Et au retour, il est venu avec un paquet de cubes. Mais je ne pourrais pas, euh, je ne pourrais pas m'attarder sur ce que le gars a ramené pour peut-être le juger. Genre, il est dur, il a fait ci, il a fait ça. Mais il faudrait que les femmes sachent quand même que quelquefois, il y a des gars qui veulent faire de très bons cadeaux à leurs copines, mais ils sont un peu confus au niveau du choix, de ce ils vont donner à leur copine, quoi. Donc, je me dis que le gars, il a quand même fouillé ce qu'il pouvait ramener, mais bon, il n'a pas vu que peut-être ils sont aux États-Unis, quoi. Il va quand même lui donner quoi qui sera quand même très très éloquent, qui va quand même, euh, qui va quand même essayer quand même de surprendre la fille, quoi. Donc, il ne faudrait pas que la fille utilise le prix ou bien le volume de ce que le gars lui a donné pour faire de ça une déduction finale. Donc, je ne vois pas les choses un peu comme ça. Je trouve que la fille, la fille a quand même, n'a pas quand même très très bien réagi en lui jetant cela dessus. C'est vrai qu'on dit que c'est le geste qui compte, mais, c'est vrai que c'est le geste qui compte, mais il ne faut pas quand même abaisser ce geste quand même à rien, quoi. Donc, c'est mieux d'avoir, c'est mieux d'avoir quand même, euh, comment dirais-je, c'est mieux d'avoir 100 francs que rien. C'est mieux quand même. C'est par là qu'on commence quand même.
On commence par là. On part d'abord de un pour aller à 2. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Évidemment, il y a aussi une chose sur l'homme. L'homme, l'homme, quand on demande un truc, quand une femme en général demande un truc à son copain, quoi. Quand à la fin il entend déjà Franck c'est ça, Franck CFA. Pour lui, ça devient déjà un problème. C'est comme si ça picotait. Donc ça démangeait un peu le corps. Donc rien que le fait d'entendre cela, ça devient une problématique, quoi. Il y a quand même il y a des hommes qui n'aiment pas entendre genre, quand une fille lui demande. Même si la fille, son intention première c'était pour voir si son gars a la main légère, quoi. S'il n'a pas le gousset au coude. Un gousset, c'est quand même. C'est un gousset. Quand tu fais dans la technique un gousset, c'est quelque chose qu'on utilise pour lier deux choses, pour éviter que l'angle ne change, quoi. Donc pour éviter qu'un garçon ait un gousset au niveau de son bras. Il y a les filles qui aiment voir si le garçon a un gousset au coude. Et quelquefois, ces tests-là sont quand même d'une mauvaise intention vers l'homme, c'est-à-dire quand il voit une fille lui demander, quand il entend déjà une fille qui fait déjà allusion à tel montant, pour lui, ça sonne bizarre, quoi. Ça sonne bizarre. Même si la fille a une raison très 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 importante, même si son besoin est au maximum, pour le gars, rien que le fait d'entendre ça, c'est c'est un peu problématique. Quand, surtout quand elle agit de façon directe. Quand on sort avec quelqu'un, il y a quand même des méthodes pour pouvoir essayer de donner le sourire tout en dénonçant un besoin, quoi. Une femme peut avoir besoin de quelque chose, mais la manière par laquelle elle s'y prend, le garçon ne constate même pas qu'il est en train de gester, quoi. Donc il y a aussi la manière par laquelle la femme cause avec son gars, essaye de parlementer avec lui, essaye de causer avec lui, de le faire sourire, de le flatter, et au finish, le gars, il met la main dans la poche sans toutefois calculer comme auparavant. Donc je trouve que le matérialisme que que les filles veulent peut-être commencer à dire qu'elles sont matérialistes parce que le gars ne donne pas, parce que le gars ne donne rien, il ne prend pas soin d'elle. Mais je trouve que le problème au niveau de la méthode par laquelle la femme, la méthode que la fille utilise pour, pour dénoncer un besoin avec son gars, quoi. Et troisièmement, je vais faire allusion à une question qu'un ami m'a posée. J'ai un ami, il veut s'engager dans une relation avec une fille. Et la fille, elle a 5 ans de plus que lui. Bon, lui, pour lui, le facteur âge, il ne considère pas tellement ça. Pour lui, c'est-à-dire la fille, bon, la fille avec lui, ils sont quand même en pleine. La communication passe dans les deux. La communication passe entre les deux, quoi. Donc, le fait de parler avec la fille, quoi, il ne ressent pas trop cette différence d'âge. Donc, il aimerait savoir si cette différence d'âge, comme il est de coutume en Afrique, chez nous en Afrique, quoi, l'homme de coutume doit quand même, l'homme de nature doit quand même être un peu plus âgé que la femme pour que le minimum de respect existe. Parce que quand une femme essaie de dire, bon, peut-être elle est plus âgée, un homme peut essayer de faire de ça un problème, quoi. Et il aimerait savoir si ce genre de relation peut aboutir à des résultats positifs, quoi. Donc, j'aimerais que chacun de vous me dise un peu ce qu'il pense de ce que le gars veut faire, quoi. Mon pote. Merci merci d'écouter ma vidéo et pour ceux qui ont un moment là, ne perdez pas le temps et ne les envoyez pas parce qu'ils vont revenir en petits morceaux comme les petits pains de saké. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo et ça remet le ok. Merci.